Bah oui, déjà, bon, de toute façon, on le sait, quand chacun lit un livre, on a chacun son film, on se fait chacun son film, ça c'est normal. Donc forcément, mon film n'est que la vision de ma lecture. Et ensuite, il y a des choses. Oui, il faut garder l'essentiel en fait. Je pense que si on suit un livre, si on est trop sage, trop fidèle au livre, mot à mot, à la scène près, ça n'a aucun intérêt. Autant lire le livre. Ça n'a pas d'intérêt. Il faut une interprétation. Il faut essayer de retirer l'essence du livre. Qu'est-ce qui nous intéresse? Quel fil on a envie de tirer dans ce livre-là? Qu'est-ce que moi, pourquoi j'ai choisi ce livre? Qu'est-ce qui m'intéressait? Donc forcément, on met des choses de côté. Forcément, on en développe d'autres. Forcément aussi, il y a des choses très concrètes de scénario qui marchent très bien dans un livre, qui ne marchent pas au cinéma. Tout ça fait qu'on se retrouve avec une adaptation. Et moi j'aime quand l'adaptation trahit, et également je trouve ça intéressant quand on peut lire le livre après, comme si c'était un autre regard, et on avait un dossier complémentaire sur l'affaire. Voilà. Non, ce que je voulais développer la comédie par rapport au livre, qui est plus mélancolique, beaucoup plus mélancolique. On a développé par exemple le personnage du colocataire qui n'existe pas dans le roman, puisque souvent les livres c'est un discours intérieur. Et il fallait que le personnage puisse s'exprimer, et je voulais pas de voix off, que ça ne reste pas trop littéraire. Donc on a créé ce personnage de colocataire, qui est devenu un personnage haut en couleur, qui au début était un embryon de personnage, qui aujourd'hui a toute sa saveur. On a développé le personnage du père aussi, pareil, qui existe, qui est un peu comme l'est dans le livre, mais moi je trouvais que c'était un personnage tellement extraordinaire que je voulais lui écrire plus de scènes, et vraiment on a voulu le développer. Et aussi on a beaucoup travaillé sur le personnage de la mère aussi, qui dans le roman, la mère, elle est dépressive, elle est en maison de repos. Et ce qu'on s'est dit avec David, c'est on a déjà des enterrements, on a des maisons de retraite, voilà, on va pas se taper en plus la mère en maison de repos. Donc, et puis en plus, je trouvais ça intéressant qu'il y ait un autre regard, que cette femme, un autre regard sur la disparition. En fait, c'est la disparition de la grand-mère qui est le point central, et puis c'est comme si tous les personnages autour regardaient cette disparition et avaient son regard sur cette disparition. Et chacun a raison, au fond. Et je voulais le point de vue de la mère, qui a un point de vue très concret dans la vie, qui a presque un peu notre point de vue de spectateur. Moi, je trouve ça assez proche de ce que nous, on pourrait penser. Arrête, ça va, maintenant t'es chiant. Le bon sens, quoi. Le bon sens, voilà. Bon sens près de chez vous. Le bon sens près de chez vous. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a changé le rôle de la mère, puis après, il y a eu plein d'autres changements, évidemment. Non, je disais, il y a quelque chose qui est à l'intérieur de scènes qui sont effectivement des scènes qui sont parfois, qui sont à la fois totalement réalistes et totalement dans la vie, comme un pompiste, exemple. Il y a une espèce de dimension, je ne sais pas quel terme employer exactement, qui est à peu près constante dans tous les personnages, qui est une espèce de truc qui est juste un tout petit peu décalé. C'est-à-dire que c'est à la fois tout à fait vraisemblable, évidemment, proche de la vie, et en même temps il y a plus. Parce que moi, le côté, comme dans la vie, je sais que c'est une expression chez toi, mais si c'était comme dans la vie, ça serait pas intéressant, il n'y a qu'à regarder, il n'y a pas besoin de faire un film et d'emmerder 40 personnes. Il y a un regard, et c'est ça, voilà, comme on parlait de la Lubitsch touch. Bon, c'est un peu flatteur pour toi, Ah non, la classe. mais il y a un style, il y a un ton, et on montre la vie telle qu'elle est, vraiment, et en même temps, il y a un plus qui est sa touche à lui, sa manière de la montrer, qui est très originale, très personnelle. Voilà, c'est de ça dont je voulais parler. Alors c'est assez, après on peut développer, c'est assez impalpable, enfin impalpable, c'est difficile à définir, mais il y a un mélange de réalisme qui colle au vrai, au juste. Non, bouge pas le truc comme ça, on le ferait pas dans la vie, donc le fais pas. Et en même temps, il y a quelque chose de plus, il y a quelque chose de plus que ce qu'on ferait dans la vie. Voilà. Et donc c'est difficile, c'est pour ça que j'ai appelé ça comme ça, parce que c'est difficile à définir autrement, pour que par sa touche rouvienne.
c'est vrai qu'il a une sorte de sagesse, Romain, ou en tout cas une sagesse en devenir un peu, que moi j'ai pas du tout, quoi. Enfin, j'ai pas du tout la patience, en fait, qu'il a. Enfin, j'aurais pas pu avoir la patience avec mon père comme ça, je serais devenu fou. Je l'aurais tué probablement déjà depuis longtemps, je suis plus colérique que lui. Donc ouais, c'est vrai que ça c'était bizarrement comme si les rôles étaient un peu inversés, parce que le personnage de Michel, lui, à ce moment-là dans sa vie, il pète un peu un boulon. Et donc voilà, les rôles sont inversés, je suis un peu le père de mon propre père, ou presque même je le materne, presque, d'une certaine manière. Ce que j'aime bien, je trouve que tous les personnages, sauf le personnage de Romain qui l'a déjà, mais tous les personnages ont la bienveillance, ils comprennent ça, c'est un sentiment un peu qui n'est pas très à la mode, la bienveillance. On est une société où il y a beaucoup de cynisme, très peu de bienveillance. Et c'est un beau sentiment, je trouve ça intéressant, ça fait progresser. C'est un peu ce que dit le prêtre à la fin. Et c'est pas parce que c'est un prêtre, c'est pas le rapport. On pourrait tuer par autre chose, peu importe. Mais il parle de ça. C'est intéressant ce qu'il raconte là-dessus. C'est un vrai prêtre, j'ai demandé à un vrai prêtre de faire. Ah bon ? Oui, bien sûr. Ah bah oui, parce que moi je saurais pas écrire ça. Non mais lui, c'est son domaine, enfin il peut en parler. Et il m'a fait ça magnifiquement bien, je lui ai dit de quoi je voulais parler. Un peu comme un chanteur qui commande une chanson, un parolier. Et je lui ai demandé ça, je lui ai dit tiens, j'aimerais bien parler de ça. Et il m'a fait quelque chose de très beau, très pudique, parce qu'il ne met pas Dieu en avant finalement, on s'en fout d'y croire ou pas dans son discours. Donc en effet c'est ça, je trouve que les personnages ont progressé. Il y a un truc aussi qui est important, moi je trouve que tous les personnages, évidemment le sien est moins concerné parce qu'il commence sa vie, mais il y a la découverte qu'il ne faut pas accepter que les choses soient finies. Et aucun des personnages finalement n'accepte au bout du compte que les choses soient finies. La mère n'accepte pas que ça soit fini, je ne vais pas finir là dans cette maison de retraite, c'est pas fini. Je vais aller être tard, etc. Le personnage de Chantal, non, c'est pas fini, je veux pas me retrouver avec un retraité déprimé, machin. Moi, au bout du compte, je finis par être secoué, par me dire non, c'est pas fini. J'ai un fils, j'ai une femme que j'aime, j'ai eu une mère qui est morte, mais voilà, c'est comme ça, mais c'est pas fini. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est une note, c'est justement pas mélancolique dans ce sens-là. Ouais. C'est au contraire dynamique et stimulant. Moi j'aime bien d'associer ce cimetière avec cette pierre tombale, chose de très mécanique, voilà, c'est fini quoi. Et puis l'avenir, montrer, c'est ça, quand il y a quelqu'un qui meurt, il y a un enfant qui naît, et c'est très beau, parce que c'est ça, la vie est faite de ça. Et c'était ce doux mélange que je voulais pour tout le film, entre l'émotion, quand la grand-mère est morte et qu'il y a Et c'est évidemment triste, c'est normal, les gens sont tristes. Et puis ils ont un fou rire, quoi. Ils ont un fou rire avec le mec qui vient, parce qu'on a tous eu un fou rire en enterrement, on a tous vécu ça. Et c'est parce que c'est fait comme ça. Et puis là, c'est pas seulement l'enterrement, c'est que le mec, c'est qu'on n'a pas perdu. Au contraire, pour ce qui me concerne, j'ai retrouvé un regard normal sur la vie. Exactement. Alors qu'avant, j'aurais été ailleurs. J'aurais pas vu qu'il était con. Et là, ça y est, ça m'a secoué. Voilà. Il est redevenu lui-même. Il voit un imbécile qui fait une connerie. Il éclate de rire, même si sa mère est dans le truc. Et c'est ça qui est bien. C'est que c'est pas un film. C'est un film très optimiste au bout du compte. Même s'il commence et se termine par un enterrement. Mais le deuxième enterrement, c'est la résurrection. Mais par la génération suivante, par le retour de l'amour des parents, de tout ça. En fait, tout cela, personne ne nous a attendu, personne ne nous a demandé de faire ce métier. On a tous créé notre structure, notre outil de travail. Personne ne voulait de nous. Donc on s'est dit, on va s'écrire nous-mêmes. Et ça, c'est un truc qui est très vrai. C'est exactement la même histoire au Splendide. Voilà, pareil. Je pense que Nul, c'est pareil. Et il y a un côté, puisque le théâtre ne fait pas appel à nous, on les emmerde. Nous, on avait peut-être envie de théâtre aussi. Oui, non, mais je veux dire théâtre où... oui, si, nous, on avait envie, parce qu'on avait envie de tout. Hein. Et on a pris un garage, on a fait du marteau-piqueur, on a construit un théâtre, c'était un café-théâtre petit, avec des gens très mal assis, et puis ça a marché, on s'est démerdé. Puisque les gens ne nous écrivent pas de rôle, on va se les écrire. Voilà, donc
on a appris à ne pas trop compter sur les autres institutionnellement en tout cas établis. Et puis après, ben, ils ont fait appel à nous parce que ça a marché un peu. Et donc tout va bien maintenant, on n'est pas fâché. Mais je veux dire qu'on a le même côté aide-toi le ciel t'aidera. Et puis aussi, moi ce que j'aime beaucoup, c'est vous, c'est pareil. On est quand même on vient d'une formation d'acteurs où on fait les choses, quoi. On n'en parle pas 10 ans quand on doit jouer, parce que ça va, quoi. On joue. Allez, vas-y, on fait. On dit pas oui, mais je pense que toi, on n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps avec les sketchs. Toi, tu n'avais pas le temps. Tu jouais, nous on jouait, et on y va. Et moi j'aime bien ça quand il y a une démarche. Je trouve que comme c'est un métier acteur, c'est pas un métier intellectuel. Hein, c'est un métier. Il faut le faire de manière intelligente, mais pas intellectuelle. Oui, mais l'intelligence de l'acteur, c'est un truc à part. C'est un truc à part. Il y en a quelques-uns qui sont très cons, ouais. Et qui jouent très bien. Vous les interviewez, vous devez vous en rendre compte, ouais. Et qui sont magnifiques. Voilà. Et donc ce côté artisan, instinct. Moi, par exemple. Ouais, ça c'est vrai. Voilà. Et on vient un peu de tous de ça. Et je me suis rendu compte que oui, c'était la même construction. Mais Mathieu, c'est pas si loin que ça, parce que Mathieu est musicien. Et donc, c'est aussi une formation qui me plaît beaucoup, parce qu'il a il travaille, il sait ce que c'est. Il y a de l'exigence et de la rigueur. Parce que pour être violoniste, on n'est pas violoniste en 15 jours. Quoi. Alors les acteurs anglais, excuse-moi de t'interrompre, mais les acteurs anglais, ils ont ça. Parce qu'ils viennent souvent de théâtre, et un théâtre exigeant, ils jouent Shakespeare et le lendemain, mon cul sur la commode, ils savent tout jouer et ils ont cette même démarche. Il n'y a pas d'ego dans le genre, je ne sens pas comme ça la scène, ça n'existe pas. Ça existe chez les starlettes de cinéma, mâles et femelles, français. Mais quand vous venez soit du bâtiment, ou machin, ou quand vous venez de la musique, ça ne marche pas comme ça. Si vous ne bossez pas, ça ne marche pas. Donc c'est vrai qu'il y a un terme commun qui est d'avoir beaucoup bossé quand même, mine de rien. Et Annie, bien sûr. Et Annie, n'en parlons pas parce qu'elle continue à bosser 10 fois plus que moi. Ah ouais. C'est fascinant.